Je n'ai jamais été une personne violente, mais il y a des choses qui dépassent les limites de la patience. Pendant des mois, j'ai vécu avec le bruit incessant venant de l'appartement d'à accent grave côté. Le voisin, un jeune homme insouciant, semblait vivre dans une fête perpétuelle. Tous les jours, le son fort envahissait mon foyer, comme un envahisseur impitoyable. J'essayais d'ignorer, mais c'était impossible. Le son résonnait à travers les murs, et les rires bruyants semblaient se moquer de mon impuissance. Ma mère, déjà âgée et malade, avait besoin de silence pour se reposer. Elle souffrait d'insomnie chronique, et le bruit constant la rendait encore plus fragile. Je voyais la souffrance dans ses yeux, la façon dont elle s'accrochait à son oreiller, essayant d'étouffer le son qui venait des murs. C'était comme si le voisin crachait sur notre dignité. Je me sentais impuissant, incapable de la protéger de cette agression quotidienne. J'ai protesté à maintes reprises. J'ai frappé à sa porte, j'ai demandé poliment, j'ai crié, j'ai menacé. Rien n'y faisait. Il avait toujours une excuse, c'est juste pour aujourd'hui, c'est mon anniversaire, ce sont mes amis. Mais je savais que c'était un mensonge. Il ne se souciait de personne d'autre que de lui-même. Son arrogance était évidente, et son manque de considération me remplissait de colère. Je me sentais invisible, comme si mes mots n'avaient aucun poids. Un jour, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. J'étais assis sur le canapé, regardant ma mère tousser et gémir de douleur, tandis que le son fort résonnait dans l'appartement. Quelque chose en moi a craqué. Je ne pouvais plus rester passif. Je devais agir. La colère que je ressentais était comme une flamme qui consumait ma raison. Je savais que je devais faire quelque chose de radical, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. J'ai commencé à observer le voisin. Il travaillait sur Internet, quelque chose en rapport avec le marketing digital. J'ai découvert qu'il avait une routine, il se réveillait tard, faisait du bruit pendant la nuit et travaillait l'après-midi. C'était à ce moment-là qu'il était le plus calme, concentré sur son ordinateur. J'ai réalisé qu'il dépendait d'Internet pour tout. C'était son outil de travail, son moyen de subsistance. Et je savais que si je lui enlevais ça, il serait perdu. C'est alors que l'idée m'est venue. S'il dépendait tant d'Internet pour travailler, que se passerait-il si celui-ci disparaissait simplement? Je n'étais pas un expert en électricité, mais je savais assez pour causer quelques problèmes. C'était juste une question de planification. Je devais trouver comment couper les fils sans me faire prendre. Et j'avais tout le temps nécessaire pour planifier. Le lendemain, j'ai acheté une pince et une paire de gants. Je ne voulais pas laisser de traces. J'ai attendu le moment où il était en réunion en ligne, celle où il parlait toujours fort, comme s'il essayait d'impressionner quelqu'un. Je savais que c'était le moment parfait pour agir. Il serait distrait, concentré sur son écran, sans remarquer ce qui se passait dehors. Avec précaution, j'ai coupé les fils d'Internet et d'électricité qui passaient par le couloir de l'immeuble, spécifique à son appartement. Le silence qui a suivi était une musique à mes oreilles. Je savais que ce n'était que le début. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'étais déterminé à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Ce jour-là, le voisin est devenu fou. Je l'ai entendu crier dans le couloir, parlant au téléphone avec le fournisseur d'Internet. « Comment ça, il n'y a pas de signal? Vous devez régler ça maintenant. » Il était hystérique, et je me suis senti satisfait. C'était la première fois que je le voyais perdre le contrôle. Il avait toujours l'air si confiant, si sûr de lui. Maintenant, il était vulnérable, et j'aimais ça. Le lendemain, les techniciens sont venus. Ils ont réparé les fils rapidement, et le bruit est revenu. Mais j'étais prêt. Cette nuit-là, j'ai de nouveau coupé les fils. Cette fois, j'ai laissé un petit message, un morceau de papier avec le mot « silence » écrit en gros. Je voulais qu'il sache que ce n'était pas un accident. Je voulais qu'il ait peur, qu'il réalise que quelqu'un le surveillait. Le voisin a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Il s'est plaint au syndic, mais il n'y avait aucune preuve contre moi. J'agissais toujours la nuit, quand personne n'était là. De plus, je ne laissais jamais de traces. Il était seul dans cette bataille. Et j'étais déterminé à gagner. Je savais qu'il n'avait nulle part où aller. Il était à ma merci. Les jours ont passé, et le cycle s'est répété, il appelait les techniciens, il réparait, et je coupais les fils à nouveau. À chaque fois, le voisin devenait plus irritable. Il a commencé à manquer des délais au travail, et cela le rendait encore plus furieux. J'observais tout de loin, comme un prédateur observe sa proie.
Je savais qu'il se désintégrait, et cela me donnait un sentiment de pouvoir. Ma mère, enfin, pouvait se reposer. Le silence était un soulagement pour elle. Je voyais son état s'améliorer, et cela me donnait la force de continuer. Je ne faisais pas ça juste pour moi, mais pour elle. Elle méritait la paix, et je ferais tout ce qu'il fallait pour la lui garantir. Le voisin a essayé de s'adapter. Il a commencé à travailler dans des cafés et des bibliothèques, mais ce n'était pas suffisant. Il devait être chez lui pour les réunions importantes, et je savais toujours quand elles avaient lieu. Il n'avait nulle part où aller. J'étais en contrôle. Je savais qu'il désespérait, et cela me donnait une satisfaction perverse. Une fois, il a essayé de me confronter. Il a frappé à ma porte, criant qu'il savait que j'étais derrière tout ça. J'ai simplement souri et tout nié. Il n'avait aucune preuve, et je le savais. J'avais toujours un coup d'avance, et il ne pouvait pas m'atteindre. Je savais qu'il se désintégrait. Chaque jour qui passait, il perdait un peu plus le contrôle. Et j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Il ne méritait aucune pitié. Il avait volé la paix de ma mère, et je lui avais volé la sienne. La vengeance ne faisait que commencer. Le voisin a commencé à désespérer. Il a manqué une réunion cruciale avec un client important, et cela lui a coûté cher. Je l'ai entendu se disputer au téléphone, presque en pleurs. « Je ne peux pas perdre ce travail », criait-il. Il était hystérique, et je me sentais satisfait. Il récoltait ce qu'il avait semé. Et je n'avais aucune pitié. Il a essayé de changer sa routine, mais j'étais toujours un pas devant. Je connaissais les horaires des réunions, les jours où il devait être en ligne. Et, chaque fois qu'il en avait le plus besoin, je coupais les fils. Il n'avait aucune échappatoire. J'étais impitoyable. Il était à ma merci, et je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Le stress a commencé à affecter sa santé. Il semblait plus maigre, avec des cernes profonds. Il ne faisait plus de fêtes, mais cela m'était égal. Je ne voulais pas juste du silence. Je voulais le voir souffrir. Il devait comprendre ce que c'était que de tout perdre. Et j'étais prêt à lui enseigner. Ma mère, voyant le changement, m'a demandé ce qui se passait. J'ai simplement dit que le voisin avait des problèmes personnels. Elle n'avait pas besoin de connaître les détails. Je la protégeais, et c'était ce qui comptait. Elle méritait la paix, et je la lui avais garantie. Je referais tout, si nécessaire. Le voisin a tenté une dernière carte, il a installé une caméra dans le couloir. Mais je l'avais anticipé. Je suis arrivé par derrière et j'ai mis du ruban adhésif pour bloquer la vue de la caméra, puis j'ai coupé les fils sans être vu. La caméra n'a servi à rien. Il était seul, sans issue. Et j'étais en contrôle. Il ne pouvait pas m'arrêter. Il a finalement perdu son emploi. Je l'ai entendu pleurer dans son appartement. Pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de satisfaction. Il récoltait ce qu'il avait semé. Il avait volé la paix de ma mère, et je lui avais tout pris. Sans emploi, le voisin a commencé à avoir des difficultés à payer le loyer. Il a essayé de négocier avec le propriétaire, mais sans succès. J'ai entendu les disputes dans le couloir. Il était désespéré, et je me sentais satisfait. Il perdait tout. Et je ne ferais rien pour l'arrêter. Ma mère, voyant le changement, m'a demandé si j'avais quelque chose à voir avec ça. J'ai simplement souri et dit, il a appris à respecter les autres. Elle n'avait pas besoin de connaître les détails. Je la protégeais, et c'était ce qui comptait. Elle méritait la paix, et je la lui avais garantie. Je ne regrettais rien. Il a essayé de vendre des meubles et des appareils électroniques pour obtenir de l'argent. Mais ce n'était pas suffisant. Le désespoir était visible sur son visage. Il n'était plus le même homme arrogant qu'avant. Il était brisé. Et j'étais là, observant tout. J'ai continué à couper les fils, même en sachant qu'il n'avait plus besoin d'Internet. C'était un rappel constant qu'il n'avait aucun contrôle sur rien. Il était à ma merci, et je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Il avait franchi la mauvaise ligne, et maintenant il en payait le prix. Il a essayé de déménager, mais il n'a pas trouvé d'autre endroit à temps. Le propriétaire l'a finalement expulsé. Je l'ai vu emporter ses affaires. Il avait un regard vide, comme s'il avait tout perdu. Et c'était le cas. L'appartement est resté vide pendant un moment, et le silence a enfin régné. Ma mère a pu se reposer en paix, et je me suis senti victorieux. J'avais fait ce qui devait être fait.
Il avait tout perdu. Et je ne regrettais rien. La vengeance a été impitoyable, et je n'aurais pas agi autrement. Il a appris la leçon de la manière la plus dure. Je ne ressentais aucun remords. Je ne ressentais aucun regret. Il avait causé tant de souffrances, et maintenant il en payait le prix. J'avais protégé ma mère, et c'était tout ce qui comptait. La vengeance était complète. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.